Aujourd'hui, on va construire la meilleure usine à Redstone. Et étant donné qu'il y a quelques jours c'était Halloween, on va en profiter pour faire un énorme projet, vous allez voir, ça va être incroyable. Et donc, effectivement, nous avons, la fois dernière, bien avancé sur ce terraforming, beau terraforming, beau but, belle cinématique, tout ce que vous voulez, c'était incroyable, c'est magnifique. On va mettre une petite pause sur le projet, on reviendra plus tard, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de choses à faire, des arbres, de la customisation. Il y a pas mal de gens qui ont proposé des idées au passage ici. C'est une très bonne chose, si vous avez toujours des idées, continuez, rien n'est établi. Donc voilà, si une idée vous passe par la tête, n'hésitez pas. Mais il est l'heure d'attaquer le nouveau projet. Un projet spécialement Halloween, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est Halloween, et oui. Enfin, c'est pas vraiment spécialement Halloween, c'est juste qu'on va un petit peu le pin my build spécialement un peu Halloween. Et ce que l'on va faire pour les gens qui ont un petit peu suivi, on a fait pas mal d'usines. Voilà, regardez-moi cette zone, comment elle est magnifique. Je suis trop content, franchement. Elle commence à donner un petit gueule. Ça fait un peu une zone avec... En fait, c'est zone géante. On a un pupitre géant, on a une azalée géante, une bibliothèque géante, un alley géant, un beacon géant. Ouais, c'est joli, mais vous l'avez remarqué, il y a plein d'usines, plein de choses qui demandent de la redstone, surtout celle qu'on a faite là récemment. Redstone ultra lourde. Bon, là, il y en a eu un peu, là, très peu. Là-bas, il y en a eu beaucoup. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on fait un truc, on a besoin de redstone, besoin de redstone, besoin de redstone. Et si on regarde les statistiques, on doit être à pas mal de redstone minés. On doit être à au moins à 1000, 3000. Ouais, regardez, on a 2000 de redstone minés. J'arrête pas à en farmer. C'est une catastrophe. Et je crois que si je regarde dans l'under chest, on a plus que ça, quoi. Et on vient d'aller farmer, quoi. À chaque fois, j'ai l'impression d'aller farmer tous les jours. C'est chiant. Donc, ce que l'on va aller faire, on va aller faire une usine à witch. On va faire un peu pour les gens qui étaient là sur Primera, pas S5, mais S4 à la toute fin, on l'avait fait. On va faire un peu comme l'usine à Creeper. On va faire une Void World. Spécialement pour Witch Hut. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on trouve un endroit propre. Je sais pas si on fait une uni Witch Hut ou on essaye de trouver, ça va être très très loin dans le monde, mais une double, voire une triple Witch Hut. Et on détruit une zone et on fait triple ou double usine. Il faudrait vraiment qu'elle soit côte à côte, quoi. Mais la proba, bah, impossible. C'est l'heure d'aller chercher une double Witch Hut. Et ça risque de prendre un peu de temps. Un petit peu. Donc, faut qu'on trouve et après un petit portail. On y va. La vraie vie, quoi. Bon, après plusieurs années de recherche et d'entraînement, bon, pour les gens qui n'ont pas suivi, je vais vous le redire au passage, on va donc faire une usine à redstone parce que la redstone, c'est la hesse, quoi. Là, vraiment, petit fun fact, on va revenir sur ce que j'ai dit parce que j'avais proposé tout à l'heure de faire, comme on l'avait fait sur Primera S4, un Void World avec une double usine à witch. J'ai fait plein de tests. C'est inutile. Vraiment, ça ne sert à rien. Vraiment, vous n'allez pas upgrade les perfs comparé à une usine à Creeper où vraiment là, ça up à mort les performances de l'usine. Si vous testez de faire cette usine, je sais pas, ici, là, et que vous éclairez la zone où tout est éclairé et tout, ça sera pas aussi efficace qu'une usine Void World. Par contre, une usine à witch, pour une raison obscure que je ne sais pas, sans doute parce que c'est des mobs qui spawnent sur structure, c'est peut-être pour ça, ben en gros, c'est pas affecté par le Void World, genre ça affecte pas en conséquence des autres mobs autour, c'est bizarre un peu. Donc ça ne sert à rien de faire par exemple, là, une usine à witch, une cabane à witch ici, ça ne sert à rien de faire un Void World ici et faire notre usine à witch au-dessus. Ça va vraiment pas améliorer les pertes, ça va servir à rien. Par contre, si vous avez suivi un petit peu là depuis la 1.21, ouais, je crois que c'est ça, ils ont amélioré la redstone. Maintenant, quand vous tuez une witch, auparavant, elle pouvait en donner 0, 1, 2, 3 ou maximum 4 poutres de redstone. Donc tu vois, avant, tu tuais une witch, ça te donnait au maximum 4 poutres de redstone, au minimum 0. Maintenant, et c'est là où c'est incroyable, ça va te donner minimum 4 poutres de redstone, c'est obligatoirement 4 poutres de redstone. Par contre, si t'as looting 3, genre looting 3 et que tu la tues, tu peux avoir de la chance, c'est pas obligatoire, tu peux monter à 11 poutres de redstone par witch. Vous vous rendez compte? 11 poutres de redstone par witch. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont up de fou. En fait, c'est un peu pour contrebalancer. Ils ont supprimé, désactivé les usines à witch sur les dernières versions. Et donc, pour contrebalancer ça, parce que les gens utilisaient beaucoup les usines à witch, usine à raid. Et l'usine à raid, le problème, c'est que, bah, ils ont supprimé. Donc, pour remplacer ça, vu que tout le monde utilisait l'usine à raid pour l'émeraude, évidemment, mais aussi pour la redstone, usine à witch qui ont été up de fou. Et maintenant, on va faire une usine à witch complètement modifiée. Elle vient d'un petit youtubeur, mais on l'a vraiment pas mal modifiée. Donc, voilà. Vous verrez, vous allez voir, c'est pas mal. Donc voilà, je vous filerai dans la VOD le schématique dans la description. Et nous, on va aller le faire. On a déjà les matériaux. Il faut de la redstone. C'est pas très très cher. Et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est super simple et très efficace. Par contre, ça marchera que sur une seule usine à witch. Parce qu'on va utiliser le fait que le joueur tape les witch pour faire looting. Donc, on va le faire ici. C'est la witch hut la plus proche de notre base. Et ben, comme ça sera propre. Je pense qu'on va aller passer par le nether. Ça sera plus rapide. Bon, nous voilà à l'usine à cabane witch, la witch hut. Elle est à côté de la base. Si on regarde, il n'y a pas vraiment beaucoup de kilomètres. C'est à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va clean l'endroit. Parce qu'il y a un build à faire ici. Pour l'usine, évidemment. Et puis après, on verra si on met un build. Bon, maintenant, on va clean l'endroit.
bon, voilà, c'est pas mal. Ça a été creusé, c'est qu'une petite partie. Alors, ça, on n'aura pas besoin d'autres si grands pour faire la ferme. C'est surtout pour le build, je pense. Et là, faudra peut-être clean ça aussi. Comme ça, on a tout aplani et le build se rentrera bien. C'est bien au moins. On verra. On n'en est pas là, on s'en fout. C'était juste pour avoir une zone plate et pas trop dérangeante pour le build. En gros, comment ça marche? Je peux vous expliquer un petit peu comment fonctionne les usines à Witch. Donc, je vous ai dit qu'il y avait qu'une seule Witch qui était stuck dans les Witch Huts. Ça, c'est connu. Par contre, faut savoir que c'est un peu comme les Wither sur les forteresses. C'est un gros box. Il faut s'imaginer que là, bon, il y a un truc aussi très intéressant. C'est un mode qui est vraiment war. Si vous voulez l'utiliser, c'est pratique. Miniode permet pas que de faire ça, mais dans les structures, vous pouvez setup en fait des structures pour afficher leur carré, leur box, qui fait que si je fais Witch Hut et que j'active, alors je crois qu'il faut appuyer sur H ou je sais plus trop quoi, mais on peut voir en fait le box de la structure, très pratique pour faire des usines et comprendre comment fonctionnent les structures. Donc là on voit que bon, il y a la structure en tant que telle, le bloc c'est joli, mais il y a l'overlay quoi de la structure, ce que le jeu va réellement utiliser pour faire spawn les mobs. Et à quoi ça va nous servir? C'est que nous on va faire l'usine donc dans ce box là, mais donc on va faire l'usine avec un spawn à cet endroit là, parce que les mobs spawn quand t'es dans l'overlay avec les pieds minimum, parce qu'un joueur c'est géré par les pieds. Si tu fais F3B, t'as la tête en rouge au-dessus pour dire là où est le point de vue, mais là où réellement tout est géré sur un mob, c'est-à-dire là où il meurt, là où les items sont droppés, là où il spawn, là où tout est géré, c'est au niveau des pieds. C'est son abscisse principale, son absolu quoi. Ce qui fait que les mobs vont spawn par rapport à leurs pieds, donc là on aura une zone de spawn à cette hauteur là, 2 d'espace pour les witch de 2 hauteurs, hop, on creuse, ils spawn ici aussi, deuxième étage, et le troisième étage qui va être là, vous allez voir, 3 étages ça rentre pile, parfait. Et au niveau des pieds, si vous regardez, on a le premier étage, le deuxième étage et la troisième plateforme qui va être ici, spawn au niveau des pieds, etc., et tout sera bon, et évidemment dans le cube. Donc maintenant, bah, c'est pas compliqué, go faire l'usine et détruire 7 trucs, parce que la structure elle n'affecte pas genre tu casses la structure et ça casse la zone de spawn. Vous allez voir que si j'enlève la structure, ça va rien changer du tout. J'ai viré la witch hut, la zone de spawn est toujours là. On le voit avec Miniode, évidemment c'est pas possible de le voir en survie, hein, évidemment si je le désactive en faisant ça, on voit plus rien, mais elle était là quoi. Si vous aviez pas le mode, c'est important de repérer la structure et de regarder les coins, etc., avec le devant qui est bien considéré. Faut pas se concentrer sur le toit, faut se concentrer sur la taille de la structure avec la devanture et tout. Par contre la première plateforme apparaissait, vous l'avez vu, un bloc au-dessus du toit. Ouais, maintenant opération build de l'usine quoi. Avec les shaders c'est un peu mieux quand même. Opération build de l'usine. Allez c'est parti. Eh ben, c'est une bonne chose de fait. C'est terminado. La machine, elle est terminée. Encore une fois, elle est très connue cette mécanique-là de faire swipe. Je vais vous expliquer comment ça marche après. Mais ce qu'il y a vraiment de différent et de unique à cette ferme qui a été pris d'un petit YouTuber, c'est simplement cette technique-là. On peut les envoyer dans le Nether, ça marche aussi bien, mais un peu long je trouve, mais ça marche bien et faire tout le système Nether. On peut aussi juste les mettre dans de l'eau et tout, mais le truc c'est long des mobs à se balader dans l'eau. Donc la technique c'est que tu les amènes dans l'eau, ils se plaquent là et ça active une machine, un petit système qu'on a fait ici pour tout simplement récupérer les mobs dans les minecarts. Donc s'il y a des witch qui restent bloqués là, ça va continuellement envoyer des minecarts qui vont faire zou. Les minecarts vont passer, vont récupérer les witch, elles vont monter et après en haut en fait c'est très particulier mais c'est très worse et ça permet au passage de sortir du mob cap, c'est ça qui est bien. Nous on reste AFK en haut et tout. Les witch elles vont arriver en haut ici sur le minecart, elles vont avancer, sauf que là regardez hop, il y a un activator rail, donc ils vont passer là-dessus, ils vont se faire kick du minecart et le seul endroit où ils peuvent se TP c'est ici là sur le hopper là où il y a la carpette. Donc les witch elles se font kick ici, hop, TP sur la carpette au carpet obligatoirement, ils peuvent pas aller autre part vu qu'il y a que du vert. Et après lui le minecart il continue sa route tout seul et il retombe. Et ensuite ça on l'a déjà vu plein de fois en bas, mais c'est un minecart qui touche un chaudron avec de la lave et donc le minecart pop en item. Et voilà, l'angle très important, le minecart pop en item et on a juste à le récupérer, le rebalancer. Par contre si vous regardez c'est rempli de cartes parce que faut qu'il y en ait beaucoup, vous allez comprendre pourquoi après. Moi je l'ai pas encore testé, on va tester ensemble. J'ai par contre ajouté un petit système de lumière pour pouvoir l'on off. Il faudrait en fait relier ce levier là au levier ici qui permet de créer une cloque et d'amener ça tout en haut en redstone. Ça va pas être trop compliqué, un petit système d'ascenseur ou alors juste un système où on drop un item et on détecte s'il est allumé premier item, s'il est éteint deuxième item, un on-off quoi, avec des items qui sont drop. Ça évite d'avoir un circuit de tout en haut à tout en bas, c'est plus propre. Mais pour la faire fonctionner il faut faire ça et ça va juste toutes les 8 items, donc 8 fois 4 ticks. Vous voyez la plateforme a fait hop à swap, puis à swap en dessous, puis en dessous. Et en gros pour vous expliquer simplement, on a un bloc plein suivi d'un bloc type non plein, genre on pourrait mettre de la mud, on pourrait mettre donc comme là de
la soul sand. Et en fait, le mob, la hitbox, c'est très simple. La hitbox est un peu plus basse du mob dans le bloc. Ce qui fait que quand après on va swipe le bloc, le mob il va pas juste passer sur le bloc, il va glitcher à travers vu qu'il est plus bas. Et s'il est là, le mob, bah, il va juste tomber sur le bloc. Mais vous avez vu, ça fait un swipe gauche-droite, donc il tombe. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Donc il va tomber sur cette plateforme, puis tomber sur cette plateforme, puis tomber sur cette plateforme et arriver là. Voilà. Ça sert juste à faire ça en fait, la clock. Et la lumière, c'est pour éviter donc que ça spawn. Donc maintenant, si on fait ça et qu'on va tout en haut, on devrait avoir nos premières witch qui devraient arriver en théorie. Et on va le voir assez rapidement parce qu'en fait, regardez, bah, il y a des minecarts qui arrivent. Ça a été rapide. Regardez. Alors tous les minecarts vont pas pour autant être tous remplis. Hein. Et donc les witch elles vont arriver, elles vont se faire TP là. Alors ça veut pas dire que tous les minecarts vont être remplis, mais voilà, regardez. Ça marche bien. Tu vois, de temps en temps, il y a des minecarts vides et c'est normal. Et donc ça fait une cloque et vous voyez les minecarts qui passent et qui repartent et qui passent et qui repartent. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de minecarts parce que s'il manque des mobs, c'est compliqué. Et voilà. Et donc encore une fois, pourquoi on fait ça? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que maintenant le looting est affecté sur les mobs. Alors je l'ai pas là, mais il faudrait mettre un armor stand juste dans l'angle ici. Comme ça, tu topes là et ça tape les mobs. Regardez, il y a des witch qui on spawn ici, elles tombent. Regardez, hop, elles tombent, elles tombent, elles tombent. Et après, elles arrivent à la dernière étage qui va être là. Alors on voit, ah ouais, elles meurent direct. Soit parce que je suis mal positionné, je suis pas au bon endroit, faut aller se mettre là. Et donc là, ça devrait marcher, je crois. Ouais, là c'est bon, ça fonctionne. C'est parce que j'étais un peu loin et donc les mobs disponibles. Ok, faut juste vérifier, être sûr, sinon faut descendre l'usine, c'est pas trop grave. Mais en gros, les witch quand elles vont arriver, on les voit là, pop là, hop, elles se font basculer là, elles touchent le tripwire et vous allez voir que tant que le tripwire est activé, des minecarts passent. C'est pour ça que si elle est de ce côté-là, vous voyez, hop, un minecart, un deuxième minecart, etc. Et puis après, ça amène les mobs. Voilà. Et le système de swap, comme je vous l'ai dit, ça permet de faire glitcher les mobs. Donc peut-être on va en voir si on a un peu de chance, une witch apparaître. Elle est là, hop, et là quand ça va swap, hop, on la voit. Alors elle a un peu glitché, mais là elle a tenu le courant. Et puis là, elle a glitché réellement. Putain, mais ça continue à se de fou. Par contre, ça va se choper ah ouais. Ça se chope un cramming entity. Il y a trop de witch. Ça chope du cramming entity. Bon, normalement, c'est avec un armor stand qu'on les tue. Hein. C'est pas avec le cramming entity. Hein. Mais ça marche avec le cramming entity. Bon, allez, on va chercher la bonne épée. Et comme ça, l'usine est fonctionnelle. Bon, évidemment, il n'y a pas le système de storage. Faudra le faire après. Mais comme ça fonctionne. Et voilà. Eh bien, c'est pas mal. Belle petite épée. Bon, elle est pas en netherite. Mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin vu qu'elle va tout le temps se mandifier? Elle va toujours être réparée. La technique, c'est tu mets un armor stand juste là. Évidemment, faut activer l'usine, sinon ça marche pas. Et là, il y a plus qu'à venir ici. Alors, faudra mettre un beacon parce que vu qu'on tape, si on reste AFK une nuit, je vais perdre de la bouffe et donc mourir. Faudra mettre un full beacon avec régène réellement si on veut. Et voilà. Attendez, on va faire un test sur vraiment une petite fournée de mobs pour voir si ça produit vraiment bien ou pas. Donc là, ça va commencer à arriver. La technique, c'est tu viens et tu fais juste ça. Alors, faut mettre là. Elle peut pas te tirer dessus normalement. Là, faut juste attendre. En théorie, tu as juste à AFK comme ça. Et puis voilà. Pas taper trop fort, sinon on n'a pas l'effet de sweeping head. Franchement, pour si peu de farm, regardez. Voilà, faudra faire un système de storage avec tout ça. Et voilà. Bon, voilà quoi, c'est complètement cheaté. 5 minutes l'équivalent. Vraiment, je pense que l'équivalent c'est 5 minutes. Un stack de blocs de redstone en 5 minutes à peu près. C'est cheaté de fou. Alors par contre, vu qu'on est en pleine nuit, il faudrait éclairer toute la zone ici pour pas avoir des spawns en fait de mobs à cet endroit-là. Vous avez vu, si je saute, ça fait des spawns des mobs vu que je suis un peu trop loin. Trop drôle. Non, c'est vraiment trop cheaté par contre. Et donc voilà. S'il a produit en 5 minutes à peu près un stack de blocs de redstone, ça veut dire qu'en 10 minutes tu fais 2 stacks. Donc en 1 heure, tu fais 12 stacks. Si on fait les calculs, ça fait à peu près 7-9 000. C'est ça, hein, c'était les calculs à peu près 6, 7, 8 000 à peu près. Ça vraiment ça varie. Donc 6, 7, 8 000 à peu près de redstone par heure. C'est exactement ça. Et c'est pas mal. On est vraiment sur un bon quota. C'est pas mal. Bon, par contre, je vais l'éteindre l'usine. Sinon, ça va pas s'arrêter.
Bon, eh bien, c'est fini. Après 48 ans, le plaisir. Et franchement, excellent projet, honnêtement. Hein. On leur a fait une petite semaine, voilà, juste après l'énorme projet de la base. Le projet un peu typé Halloween, ça me fume les blocs derrière là-bas. En gros, petit projet, on a l'usine à... Donc usine à Redstone qui est juste en dessous ici, cachée. Et le but c'était donc de la camoufler avec un petit build un peu Halloweenesque. Et le but c'était pas faire un copier comme on faisait chaque fois, c'est-à-dire pas un manoir, pas un château comme on avait fait les fois précédentes ou etc. etc. Donc là, ça camoufle l'usine à Witch, la petite marmite avec les popos qui tombent dedans, les petites particules, le côté violet, le stick, le côté un peu cassé du cauldron pour avoir le liquide qui découle et surtout le terraforming. Ouais, en fait le but c'était que je voulais pas juste implémenter ça dans le terra de base. Le but c'était de travailler un petit peu avec un nouveau terra comme on le voit ici et avec des nouveaux arbres, les arbres que j'ai vus. En fait j'ai vu ce style sur Reddit d'arbres qui est plutôt joli et je l'ai pas copié-collé, je l'ai utilisé le style et je l'ai refait moi-même. On a fait une dizaine d'arbres et puis après on a fait des forêts. Pareil ça ça vient entièrement de moi. C'est-à-dire que j'ai vu des styles d'arbres, j'ai essayé de m'inspirer pour faire des soul power un peu petits comme ça et j'en ai fait un arbre comme ça, j'en ai fait une dizaine de variations et puis voilà, copier-coller par-ci par-là, vous les voyez pas, c'est des copier-coller l'un à l'autre et voilà, et puis le terrain qui est magnifique, trop content et tout ça fait même pas une semaine hein. Énorme projet. Et regardez pour les gens qui ont pas tous suivi, petite cabane à witch où en gros la cabane à witch c'est une cabane rework et en gros la petite cabane à witch on a refait une cabane basique mais custom en fait, ça fait un peu genre on a l'impression que c'est une cabane à witch mais retravaillée et ça c'est cool. Donc en gros petite witch hut et si tu rentres dedans, le petit trou qui mène à la décoration de la salle et ça régale avec les différents loots et tout voilà, mais stylé. Et donc voilà, et t'as tous les loots qui arrivent là. Alors, je suis pas resté AFK si ce n'est que vite fait une petite heure. On a changé des petits trucs au passage. Il y avait des problèmes avant comme quoi les slimes bloquaient les éléments. Mais maintenant tout a été refait. C'est un bordel parce qu'il y a l'espace, c'est un peu galère. Mais en gros ici, c'est l'item pour alimenter l'usine. Et ça, c'est les items de l'usine qui arrivent là et qui drop là-dedans. Voilà, le bordel. Mais tout fonctionne et la redstone qui est là. Et il y a un petit souci, c'est que j'ai pas éclairé là. Ce qui fait que quand t'es tout en haut, ça spawn un petit peu sur les côtés. Faudrait mettre des petites torches, tu vois, pour éviter que ça spawn ici. Comme ça, tu aurais vraiment le spawn optimal de l'usine. Et puis après, au passage, regardez avec la déco, c'est dangereux. Mais la déco fait que tout est caché. Le tube de la montée des witch est dans cette bouteille en verre. Hop, et si on va là-dedans, boum, bam, tout l'endroit. Bon, c'est un peu bordélique. Vous n'avez rien vu. C'est absolument bien rangé cet endroit. Ni vu ni connu. Petit allumage de l'usine, comme d'hab, qui se balance un stick, on l'a vu, un item qu'on a vu partir. Et après les mobs, là les items ils passent par là et les mobs eux vont arriver dans le tube qui va être juste là. Et voilà quoi, petite usine. Alors, on devrait les voir arriver au bout d'un moment. Alors par contre, faut se caler à un bon endroit bien précis, c'est-à-dire ici. Et ça devrait bien spawn. Par contre, ça aurait bien spawn, mais on a un souci. Ouais, il y a des witch qui arrivent. Il y a un souci, comme je le dis, c'est que vu qu'en dessous, il y a pas de lumière. Regardez, ça spawn vraiment super bien. Faudra vraiment mettre des torches pour éviter que ça spawn. Sinon, en fait, ça nous pète le spawn des mobs. Ça spawn bien quand même. Hein. Regardez, on a des witch qui arrivent, mais ça pète un peu le spawn des witch. Donc voilà, faudra régler ça. Et puis petite sword, le petit sweeping edge. Hop, bam, bam. Les items passent dans le hopper, sont droppés dans la powder snow pour pas avoir de momentum dans le droppage de items. Les minecarts qui reviennent et voilà quoi. Tous les items qui viennent ici, ils font leur vie, ils tombent dans la machine, on le voit et puis après ils vont dans les hoppers quoi. Franchement, trop content. On a un projet full fait et honnêtement, oh ouais non ça spawn beaucoup. Attendez, on va éteindre l'usine. Ah il faut se mettre collé par contre. Hop, on va tous les tuer là parce que sinon ça va être le bordel. Ouais. Putain mais ça s'arrête pas. Hein. J'ai arrêté l'usine. Hein. Donc voilà, mais je resterai réellement FK une nuit et on verra réellement tout ce que ça produit. Mais vraiment trop content. Ça fait vraiment un projet complètement terminé et honnêtement, c'est sans doute l'usine la plus décorée de l'hardcore avec tout le terraforming, la petite cauldron. Faudra que j'enlève les beacons pour que ça soit plus joli. Mais on est sur l'usine la plus décorée avec un bon 40, 50, 60 heures de taf. Franchement, c'est le petit projet Halloween qui régale, qui est un peu dans le délire Halloween parce que les sorcières et tout ce bordel, c'est tout mims. Et ça, c'est stonks. C'est magnifique. Une petite beacon force pour accélérer le massacre. J'avoue, on pourrait mettre un petit force, faudrait rajouter un deuxième beacon. Mais en fait, on a un beacon régène parce que sinon, quand on tape, on prend des dégâts et on peut mourir. Donc voilà. Et vous me direz ce que vous en pensez de ce petit chaudron. Le projet est magnifique. Et franchement, je suis trop content. C'est tout mims. Donc voilà ce qui conclut tout ce projet qui était un peu le projet Halloween, la durée Halloween, avec tout le terraforming, le build pour, on va dire, bloquer, protéger, camoufler l'usine. Et excellent projet. C'était trop cool. J'ai bien vraiment kiffé de fou. À la prochaine les amis.